Bonjour à tous, alors une petite vidéo sur le coffre du Niro, en fait pour vous montrer les dimensions. Alors à la fois du coffre, tel qu'on le voit ici, mais aussi avec les sous-coffres. Ça vous permettra de voir les rangements. Et je vais enlever tous les sous-coffres et prendre les dimensions. Voilà, parce que moi c'est un peu ce qui m'a manqué avant d'acheter le Niro. Björn Nyland avait fait quelques vidéos, mais dont je trouvais un peu les prises de dimension incomplètes. Donc je vais essayer de faire aussi bien, voire mieux, afin que voilà, vous ayez bien connaissance de l'ensemble des dimensions possibles du coffre, hein, notamment quand on part en vacances. Parce que finalement le coffre n'a pas l'air si impressionnant, il est donné pour 451 litres par Kia. Moi j'ai l'impression qu'il est un peu plus petit. Donc là l'occasion c'est de prendre un peu toutes les mesures et ensuite chacun fera ses calculs aussi par rapport à ses besoins et ses aspirations. Voilà. Donc profondeur du coffre au point milieu. Donc là on voit, je mets au-dessus 75 et demi. Donc là, donc à l'autre extrémité du coffre. « 71 et demi. Alors largeur du coffre avec l'excroissance côté feu arrière droit. Donc quasiment, j'ai l'impression que ça fait 119, 118, 119. Donc là vraiment de quoi mettre une poussette canne, à mon avis, en travers. Donc largeur du coffre, donc près de la banquette arrière, 105 cm. Donc hauteur du coffre jusqu'en haut du siège de la banquette arrière. Donc on est plutôt 45. Diagonale du coffre. Alors je sais pas si on voit bien. Je dirais 127, 128. Voilà le chemin que j'ai pris. Donc deuxième diagonale prise en tenant compte du renfoncement en fait du côté droit. Donc là on est quasiment plutôt 138, 139. Voilà, 138. Hauteur de l'ouvrant, là je suis côté gauche. Je me mets en face. 64 et demi. Au milieu. Au milieu. Au milieu. 69 et demi, 69. Donc là j'ai enlevé la planche de fond. Vous voyez aussi, donc j'avais enlevé le cache comment on dit, qui permet de masquer les bagages. Et là donc on a accès à un premier double fond dans lequel il y a un certain nombre de rangements. Voilà. Et notamment ici les rangements pour mettre des câbles, les câbles de recharge. Là ce que je vais faire c'est que je vais enlever l'ensemble de ces caches et on va pouvoir mesurer aussi la taille du coffre si éventuellement on a besoin donc d'un coffre un peu plus grand pour partir en vacances. Donc avant de retirer les caches latéraux, je voulais vous montrer en passant le fait qu'il n'y a pas de roue de secours. Ça vous saviez peut-être déjà, mais on a un kit anti-crevaison. Alors avec ici une bonbonne de produits colmatants pour les pneus, et ici le compresseur. Et puis ça c'est pour la barre de remorquage et un tournevis que je pense personne n'utilisera.
Ensuite, donc après on peut démonter ça. Voilà, je vais vous montrer une fois que j'aurai enlevé. Donc, du coup là on a un accès normalement pour mettre une roue, je pense qu'on peut mettre une roue galette, vu la hauteur. Et après on a ces caches que je vais dévisser. Donc il y a 10 vis, donc j'ai déjà dévissé. Hein. Il y a 10 vis. Et après vous avez accès à la totalité du coffre. Donc voilà le coffre complètement démonté. Alors maintenant je vais prendre les mesures. Et après je prendrai aussi les mesures avec le cache. Alors vous allez voir que le cache ne va pas forcément super bien, donc il n'est pas prévu pour ça. Mais je pense que ça peut dépanner. Et pour éviter qu'il ne ploie, il faudra remettre comment on appelle ça, le support polystyrène qui contient en fait le kit anti-crevaison. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en enlevant les doubles fonds, en fait on découvre une nouvelle excroissance de l'autre côté, donc là à gauche, enfin un renfoncement plutôt. Et là donc on a une largeur de coffre de 116. Ici, alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a comme une espèce de, je sais pas, de cache, du coup auquel on a accès à partir du premier sous-coffre, où on peut mettre du coup quelques objets. J'ai essayé de l'ouvrir, mais je n'y arrive pas, donc j'ai un peu peur de tout casser. Ça reste quand même du plastique. Donc là, en termes de hauteur, maintenant on est à un peu plus de 60, presque 61 jusqu'au siège, la hauteur du siège passager. Donc je profite également pour prendre l'ouverture du coffre. Donc là, on est à environ 93-94 en largeur d'ouverture de coffre en bas. Là, il faut que je le prenne maintenant en haut. Donc là, j'ai pris la largeur au niveau des feux. Que là, avec une main, c'est un peu compliqué. Donc au niveau des feux, ici 111 et ici 100. Au niveau ici, la largeur, voilà 100. Donc là, j'ai remis le cache en polystyrène, donc qui permet de contenir les outils. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors on voit, il dépasse un petit peu, mais pas beaucoup, du fond du coffre. J'ai essayé de remettre la planche en fait, la planche du fond. Le problème, c'est que ça ploie un peu. Donc du coup, je pense qu'il faut remettre. Si on veut avoir un coffre un peu agrandi mais qui ne ploie pas, je pense qu'il faut, au niveau de la planche, je pense qu'il faut remettre ce cache. Voilà, à moins peut-être d'acheter le kit. Alors moi je sais pas comment sont faits les véhicules de base, parce que la version design et la version premium en France sont livrés avec les sous-coffres, et donc il n'y a que la version active qui n'a pas les sous-coffres. Donc moi je ne l'ai pas encore vu, la version active. Je crois que Björn Nyland a une version équivalente à l'active, en tout cas en termes de coffre, il n'a pas le sous-coffre, et on a l'impression en fait qu'il y a une planche qui est spécifiquement désignée pour ce modèle. Donc je ne sais pas dans quelle mesure il sera possible ou pas d'acheter ces éléments en accessoire. Voilà, donc là je refais le test, je remets par-dessus la planche et je reprends les dimensions. Donc là voilà, donc j'ai remis la planche d'origine, donc par-dessus le premier polystyrène, donc qui contient les outils. Et là on voit qu'on gagne quand même en hauteur de coffre. Alors, je vais prendre la mesure. Donc on gagne, si je me mets au niveau, on gagne 10,5 cm. Donc moi ça me semble plutôt pas mal. De l'autre côté, donc on dévoile une excroissance, faut que j'arrête de dire excroissance, c'est un renfoncement. Par contre, le seul inconvénient qu'on va avoir, c'est qu'on n'aura pas un plancher parfaitement plat, hein, du coup.
vu que là, voilà, les sièges sont un peu plus haut. Voilà, l'angle de fermeture du siège. Je peux pas le montrer parce que voilà, j'ai des sièges en fond devant. Mais voilà. Donc du coup, c'est quand même pas mal parce que je pense que quand on part en vacances, on a besoin de coffre. Moi au quotidien, en tout cas, j'en ai pas besoin. Mais en tout cas, le fait de savoir qu'on peut légèrement agrandir le coffre, hein, voilà, quand on doit partir lors des grandes transhumances d'été et d'hiver, ça me paraît plutôt pas mal. Donc après, il faudrait faire les calculs pour savoir combien de coffres en termes de litres exactement ça permet de libérer. C'est pas énorme, je pense, dans l'absolu, parce que si on fait un bref calcul de tête, de mémoire, on avait 80, on gagne 10 d'un côté, et de l'autre côté, on a à peu près 100, donc on va peut-être gagner 80 litres de coffre, quoi. Voilà. Sachant que on retrouve pas les mesures de 451 litres avec les sous-coffres d'origine. Donc je pense que les 451 litres donnés par Kia sur la notice constructeur, en fait, doivent être en enlevant les sous-coffres. Voilà, donc dès qu'on rajoute les sous-coffres, forcément, on perd, à mon avis, entre 80 et 100 litres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aux notifications pour avoir